En réfléchissant aux 12 habitudes qui peuvent conduire à la faiblesse mentale, inspirées de la philosophie bouddhiste, un voyage de connaissance de soi et de transformation se dessine. Mais il ne s'agit pas seulement d'une réflexion passive, c'est un appel à l'action pour le changement et la croissance intérieure. Tout d'abord, nous soulignons le danger des attachements excessifs qui nous enferment dans le cycle de la souffrance et nous empêchent d'atteindre la paix intérieure à laquelle nous aspirons tant. L'attachement, qu'il s'agisse de personnes, de choses ou d'idées, nous enferme dans un réseau de désirs insatiables, alimentant un sentiment constant de vide et d'insatisfaction. Le bouddhisme nous offre toutefois un antidote à cette condition, la culture du détachement. En reconnaissant l'impermanence de tout ce qui nous entoure, nous apprenons à lâcher les liens qui nous attachent au passé et à l'avenir, et à trouver la véritable liberté dans l'acceptation du moment présent. L'esprit agité est un autre piège auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés quotidiennement. En sautant constamment d'une pensée à l'autre, il entrave la clarté mentale et sape notre capacité de concentration et d'attention. C'est comme si nous étions pris au piège dans un labyrinthe de soucis et de distractions, incapables de trouver le chemin de la sérénité intérieure. Le bouddhisme offre toutefois une solution par la pratique de la méditation. En nous consacrant régulièrement à la méditation, nous apprenons à calmer les vagues tumultueuses de l'esprit, trouvant ainsi une oasis de calme dans le maelstrom de la vie quotidienne. La méditation nous aide non seulement à développer la pleine conscience du moment présent, mais aussi à renforcer notre résilience émotionnelle, ce qui nous permet d'affronter les défis de la vie avec plus d'équanimité et de sérénité. Une autre habitude qui affaiblit notre santé mentale est le jugement constant, qu'il s'agisse de nous-mêmes ou des autres. L'acte de juger crée une atmosphère de négativité et de tension, érodant nos relations et sapant notre estime de soi. Or, le bouddhisme nous invite à adopter une attitude de compassion et de non-jugement. En reconnaissant l'humanité partagée par tous les êtres, nous cultivons une attitude d'acceptation et de compréhension, ce qui favorise des relations plus harmonieuses et une image de soi plus positive. Au lieu de nous laisser aller à la critique et aux préjugés, nous pouvons apprendre à voir au-delà des apparences et à embrasser la diversité et l'unicité de chaque individu. Le ressentiment et la colère sont des émotions corrosives qui minent notre paix intérieure et empoisonnent nos relations. Rester bloqué dans le passé, nourrir des griefs et des sentiments d'injustice, ne fait que nous enfermer dans un cycle de souffrance sans fin. Cependant, le bouddhisme nous offre une voie de guérison par le biais du pardon et de la compréhension. En apprenant à se libérer du fardeau du ressentiment et de la colère, nous faisons place à la paix et à la sérénité dans nos cœurs. Le pardon ne signifie pas nécessairement oublier ou excuser le comportement nuisible des autres, mais plutôt se libérer du poids émotionnel que nous portons, ce qui nous permet d'aller de l'avant avec légèreté et gratitude. Ces 4 premières habitudes ne représentent que le début de notre voyage vers la santé mentale et le bien-être intérieur. En intégrant les enseignements du bouddhisme dans notre vie quotidienne, nous pouvons transformer nos schémas mentaux négatifs et cultiver un esprit plus clair, plus calme et plus compatissant. Cependant, cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain, elle nécessite de la pratique, de la patience et du dévouement. Il s'agit d'un processus continu de connaissance et de transformation de soi, dans lequel chaque étape nous rapproche un peu plus de la pleine réalisation de notre potentiel humain. Laissons donc cet appel à l'action résonner dans nos cœurs et nous inspirer pour entamer ce voyage de croissance intérieure et de guérison, étape par étape, moment par moment. Outre les 4 premières habitudes que nous avons explorées, il existe d'autres défis à relever dans notre quête d'autonomie mentale et émotionnelle. L'un d'entre eux est la résistance à accepter ce qui est inévitable. Nous nous retrouvons souvent à lutter contre les courants de changement, à vouloir que les choses restent telles qu'elles sont, même si nous savons que la vie est fluide et en constante évolution. Cependant, c'est en acceptant cette impermanence et en suivant le courant de la vie que nous trouvons la véritable paix intérieure. Au lieu de lutter contre les changements et les défis inévitables, nous pouvons apprendre à les accueillir comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Une autre habitude qui nous affaiblit souvent est la suridentification à l'ego.
L'ego, cette construction mentale qui nous fait croire à la séparation et à la supériorité personnelle, nous éloigne de la véritable essence de notre nature. Dans le bouddhisme, nous cherchons à transcender cette illusion de l'ego en reconnaissant que nous sommes tous interconnectés et interdépendants. En abandonnant le besoin d'affirmer notre individualité séparée, nous trouvons un sens plus profond de connexion avec les autres et le monde qui nous entoure, nourrissant un sentiment d'unité et de compassion. L'inquiétude excessive face à l'avenir est également un obstacle courant dans notre cheminement vers la santé mentale. Lorsque nous sommes constamment fixés sur ce qui est à venir, nous perdons la possibilité d'apprécier pleinement le moment présent. Cependant, en pratiquant la pleine conscience et en cultivant la conscience de l'ici et du maintenant, nous apprenons à mieux apprécier les expériences que la vie nous offre. La pleine conscience nous aide à nous libérer de l'anxiété liée à l'avenir, ce qui nous permet de trouver le contentement et la gratitude dans le moment présent. Négliger la santé mentale est un piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombent. Dans une société qui valorise la productivité et la réussite extérieure, nous oublions souvent de prendre soin de notre bien-être émotionnel et psychologique. Pourtant, la santé mentale est essentielle à une vie pleine et satisfaisante. En pratiquant l'autocompassion et en recherchant le soutien de ressources telles que la thérapie, la méditation et les activités créatives, nous renforçons notre résilience émotionnelle et cultivons un plus grand sens de l'équilibre et de l'harmonie dans notre vie. Au cœur de ce processus de renforcement mental se trouve la nécessité de calmer l'esprit agité qui nous entraîne constamment dans des pensées dispersées et des soucis inutiles. Nous vivons à une époque de stimulation constante, où notre attention est souvent partagée entre une multitude d'appareils électroniques, de responsabilités et de soucis quotidiens. Cette agitation mentale peut nous laisser épuisés, anxieux et incapables de profiter pleinement des moments précieux de la vie. C'est là que la pratique de la méditation apparaît comme un outil essentiel pour restaurer le calme et la clarté dans nos esprits surchargés. Grâce à la méditation, nous sommes invités à ralentir, à porter notre attention sur le moment présent et à être simplement, sans jugement ni attente. La méditation offre un havre de tranquillité au milieu de l'agitation de la vie quotidienne, nous offrant un espace pour nous reconnecter à nous-mêmes et au monde qui nous entoure. En nous engageant régulièrement dans la pratique de la méditation, nous cultivons une plus grande conscience de nos pensées, de nos émotions et de nos sensations corporelles. Grâce à cette conscience de soi approfondie, nous obtenons des informations précieuses sur les schémas de pensée néfastes et les réactions automatiques qui peuvent contribuer à notre stress et à notre anxiété. Avec le temps, nous apprenons à nous éloigner de ces schémas de pensée négatifs et à réagir avec plus de calme et de discernement aux situations difficiles de la vie. En plus de calmer l'esprit agité, la méditation nous aide à développer une plus grande capacité de concentration et d'attention. Dans un monde plein de distractions et de demandes constantes d'attention, la capacité à se concentrer sur une tâche ou un objectif pendant des périodes prolongées est devenue une qualité de plus en plus rare et appréciée. Cependant, la pratique de la méditation nous apprend à entraîner notre esprit à rester présent et concentré, quelles que soient les distractions extérieures qui peuvent survenir. En pratiquant régulièrement la méditation, nous renforçons notre muscle de l'attention, ce qui nous permet d'accomplir nos tâches avec plus d'efficacité. En outre, la méditation a été associée à un certain nombre de bienfaits pour la santé mentale et émotionnelle, notamment la réduction du stress, de l'anxiété et de la dépression. Des études scientifiques ont montré que la pratique régulière de la méditation peut entraîner des changements mesurables dans la structure et le fonctionnement du cerveau, favorisant une plus grande résilience émotionnelle et un sentiment général de bien-être. En entraînant notre esprit à être plus présent et plus conscient, nous apprenons à répondre de manière plus constructive aux défis de la vie, plutôt que de réagir impulsivement sur la base de schémas de pensée automatiques et réactifs. Outre les bienfaits directs sur la santé mentale, la pratique de la méditation peut également avoir un impact profond sur notre vie quotidienne, en améliorant la qualité de notre sommeil, en augmentant notre capacité à faire face à la douleur physique et en favorisant un sentiment général de bien-être physique et émotionnel.
En apprenant à calmer l'esprit agité par la méditation, nous créons un espace intérieur où nous pouvons nous reposer et recharger nos énergies, ce qui nous permet d'affronter les défis de la vie avec plus d'équanimité et de résilience. En outre, la méditation nous aide à cultiver une plus grande conscience du corps, ce qui nous permet de reconnaître et de réagir plus rapidement aux signes de stress et de tension physique qui peuvent apparaître tout au long de la journée. Un autre aspect important de la pratique de la méditation est le développement de la compassion et de l'amour bienveillant envers nous-mêmes et envers les autres. En cultivant une attitude d'ouverture, d'acceptation et de non-jugement à l'égard de nos propres pensées et émotions pendant la méditation, nous commençons également à étendre cette même compassion et cette même bonté à d'autres personnes dans notre vie. La méditation nous aide à reconnaître notre interconnexion avec tous les êtres et à voir au-delà des différences superficielles qui nous séparent, en cultivant un sens plus profond de l'empathie et de la connexion humaine. En outre, la méditation peut servir d'antidote efficace au stress et à l'anxiété qui accompagnent souvent notre vie moderne. En nous engageant régulièrement dans la pratique de la méditation, nous développons des compétences d'autorégulation émotionnelle qui nous permettent de réagir de manière plus calme et plus équilibrée aux situations stressantes. La méditation nous aide à cultiver une perspective plus large et plus détachée sur les défis de la vie, ce qui nous permet de voir au-delà de l'immédiateté des situations et de trouver des solutions créatives et efficaces aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. La pratique de la méditation nous aide à trouver un sens et un but plus profond à notre vie. En nous connectant à notre moi intérieur par la méditation, nous commençons à découvrir un sentiment d'accomplissement et de plénitude qui va au-delà des circonstances extérieures de notre vie. La méditation nous aide à reconnaître la beauté et la préciosité du moment présent, ce qui nous permet d'apprécier pleinement la merveille de la vie sous toutes ses formes. En nous connectant à notre véritable essence grâce à la méditation, nous découvrons un réservoir inépuisable de paix, de joie et de satisfaction qui a toujours été en nous, attendant d'être découvert. Au fur et à mesure que nous nous enfonçons dans ce voyage de connaissance et de transformation de soi, nous nous confrontons à la tendance humaine au jugement constant, que ce soit sur nous-mêmes ou sur les autres. La société moderne nous pousse souvent à rechercher la perfection et à comparer notre vie à celle des autres, ce qui alimente un cycle d'autocritique et de négativité. Cependant, le bouddhisme nous invite à adopter la compassion et le non-jugement comme principes fondamentaux de coexistence et d'acceptation de soi. En reconnaissant notre humanité commune sous toutes ses formes, nous apprenons à cultiver une attitude de bienveillance et de compréhension envers nous-mêmes et les autres. En intériorisant ces enseignements et en les mettant en pratique dans notre vie quotidienne, nous pouvons entrevoir un chemin de croissance personnelle et de renforcement mental. Lorsque nous nous libérons du besoin de juger et de critiquer en permanence, nous faisons place à une plus grande acceptation et à l'amour de soi. L'autocompassion nous permet de reconnaître et d'honorer nos défauts et nos imperfections comme une partie naturelle de l'expérience humaine, plutôt que comme des sources de honte ou d'inadéquation. En même temps, en étendant cette même compassion aux autres, nous construisons des relations plus authentiques et plus significatives, fondées sur l'empathie et l'acceptation mutuelle. En outre, en pratiquant la compassion et le non-jugement, nous pouvons éprouver un profond sentiment de paix et de satisfaction dans le moment présent. Souvent, c'est notre propre esprit critique et exigeant qui nous empêche de profiter pleinement des bénédictions et des joies de la vie. Cependant, en nous engageant à cultiver une attitude de bonté et de compassion envers nous-mêmes et les autres, nous commençons à trouver un lieu de calme et de sérénité à l'intérieur de nous-mêmes. Au lieu de nous attarder sur les soucis passés ou futurs, nous apprenons à apprécier le présent et à trouver de la gratitude dans les petites choses de la vie. En pratiquant la compassion et l'absence de jugement, nous contribuons également à créer un monde plus compatissant et plus inclusif pour tous. En cultivant une attitude d'acceptation et de respect des différences individuelles, nous renforçons les liens de communauté et de solidarité qui nous unissent en tant qu'êtres humains. Dans un monde souvent marqué par la division et le conflit, la compassion devient une puissante force de guérison et de réconciliation, capable de transcender les barrières qui nous séparent et de nous unir dans la recherche d'un monde plus juste et plus pacifique. Sur ce chemin de croissance personnelle et de renforcement mental, nous rencontrons encore plus de défis à surmonter.
L'un d'entre eux est la tendance au ressentiment et à la colère, des sentiments qui peuvent éroder notre paix intérieure et miner nos relations. Le bouddhisme nous enseigne à pratiquer le pardon et la compréhension en reconnaissant que le ressentiment ne fait que nous attacher au passé et nous empêcher d'aller de l'avant. En nous libérant du fardeau du ressentiment, nous faisons place à la guérison et à la paix intérieure, ce qui nous permet d'aller de l'avant avec légèreté et sérénité. Une autre habitude qui peut affaiblir notre esprit est le manque d'acceptation des circonstances de la vie. Nous résistons souvent à ce qui est inévitable en luttant contre les changements et les défis auxquels nous sommes confrontés. Cependant, en pratiquant l'acceptation et la fluidité, nous apprenons à nous adapter aux circonstances toujours changeantes de la vie. L'acceptation n'est pas synonyme de passivité ou de résignation, mais plutôt de volonté d'embrasser ce que la vie nous apporte avec courage et confiance. En outre, nous nous accrochons souvent à des identités fixes, ce qui limite notre croissance et notre développement personnel. Le bouddhisme nous invite à cultiver la flexibilité mentale en reconnaissant que nous sommes des êtres en constante évolution et transformation. En abandonnant la rigidité des identités que nous nous sommes imposées, nous laissons la place à la découverte de soi et à l'expansion de notre potentiel. La flexibilité mentale nous permet de nous adapter aux changements de la vie avec grâce et résilience, plutôt que de ressasser le passé ou de s'inquiéter de l'avenir. Un manque de générosité peut nous enfermer dans un cycle de pénurie et d'égoïsme, nous empêchant de faire l'expérience de la plénitude et de l'abondance de la vie. Le bouddhisme souligne l'importance de la générosité comme moyen de cultiver un esprit ouvert et compatissant. En pratiquant la générosité, non seulement nous aidons les autres, mais nous enrichissons également notre propre vie, créant ainsi un cycle de positivité et de gratitude qui s'étend à tous ceux qui nous entourent. La générosité nous rappelle l'interconnexion de toutes les choses et nous incite à partager librement nos ressources, notre temps et notre énergie avec les autres. À la lumière des 12 habitudes qui peuvent contribuer à la faiblesse d'esprit, notre voyage de connaissance et de transformation de soi s'est révélé profondément enrichissant dans une perspective d'inspiration bouddhiste. Des dangers de l'attachement excessif à l'importance de la générosité et du pardon, chaque aspect examiné nous invite à réfléchir à notre propre vie et à chercher des moyens de renforcer notre esprit et de trouver la paix intérieure. Ainsi, en adoptant les enseignements bouddhistes et en les intégrant dans notre quotidien, nous ouvrons les portes à un développement personnel important et à un bien-être durable. Vous avez aimé ce contenu? Alors n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne La Spiritualité Bouddhisme pour recevoir d'autres vidéos inspirantes sur la spiritualité et le bouddhisme. Partagez également vos commentaires et vos expériences dans les commentaires ci-dessous, car votre participation est très importante pour nous. Et n'oubliez pas de suivre régulièrement les nouvelles vidéos sur la chaîne pour continuer votre voyage de connaissance de soi et de croissance spirituelle. Merci de faire partie de cette communauté et de contribuer à un monde plus conscient et plus compatissant. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.